Cheikh. Je suis Monsieur Jean-Long Bernard, journaliste à la Kama TV. Nous vous remercions d'avoir accepté cet entretien. Je vous en prie, monsieur le journaliste, le plaisir est partagé. S'il vous plaît, dites-nous, qui êtes-vous réellement? Oui, tout avant de commencer, laissez-moi d'abord souligner la lueur de votre nœud de cravate appréciable. Je vous en prie, Sa Majesté, c'est un euphémisme. J'en ai constaté, il est très modeste, mais vous devez savoir que le vouloir doit pouvoir, le devoir d'en avoir pour en apercevoir. J'ai même inclus falloir pour ne pas concevoir le désespoir. Voilà déjà quelque temps que je vois mon illustre nom faire le buzz sur les réseaux sociaux. Si le petit lugubre chétif insecte nuisible excrément de la vie d'ouvrier qui s'est permis de filmer ma résidence sans ma permission et balancer les images sur Facebook et WhatsApp était passé par les services des relations publiques de mon émirat, il aurait mieux cadré son téléphone Android parce que j'aurais exigé qu'il montre bien ma piscine dans toute sa splendeur, ainsi que mon jacuzzi au marbre forgé importé entièrement de Carrara en Italie. Monsieur le journaliste, il faut voyager. Pour revenir à votre question, eh bien, je suis tout d'abord un pasteur, un annonceur de bonnes nouvelles, un sage, un aîné et un cheikh de pure souche. Beaucoup de mes fans me classent dans la même catégorie que les autres cheikhs de Dubaï, Koweït, Qatar, qu'est-ce que j'en sais encore. J'accepte cette distinction avec humilité. Je suis également un chef traditionnel, c'est-à-dire un protecteur de la culture banga écolo. Autrement dit, je suis un sultan. Et je souhaiterais donc qu'à l'avenir, vous m'appeliez par mon nom royal complet, c'est-à-dire Sa Majesté Cheikh Sultan Antoine Alfonsionari Ibn Samba Al-Kamarani. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Merci, Majesté. Dites-nous un peu, est-ce que le palais vénitien de Yaoundé vous appartient vraiment? Oui, certains apprentis sorciers sur l'étoile disent que je ne suis qu'un prête-nom et que ce château appartiendrait à quelqu'un d'autre. Quel mépris, quel manque de respect. Et ce n'est pas de ma faute si tous ces faux fonctionnaires milliardaires du Kama font plus de 30 ans de service et voyagent partout en Europe sans jamais rien apprendre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'ouvrir les comptes bancaires à l'étranger et envoyer les petites nanas faire du shopping. Moi, j'investis au Kama. Je crée des emplois durables, je bâtis des édifices, je fais la fierté de mon peuple et je construis des monuments de taille, monsieur le journaliste. Ces jaloux ne conçoivent pas qu'un digne fils de Banga de pure souche puisse construire la plus belle maison du Kama, qui est la maison de leurs rêves. Du coup, on commence à trouver des explications bidons et des propriétaires imaginaires. Je suis un richissime fonctionnaire au service de l'État depuis 8030 jours, c'est-à-dire 22 ans, monsieur le journaliste. Je suis le fils de Samba et je suis camarade. Vous convenez donc avec moi qu'un sultan sans palais n'est qu'un imposteur. Qui plus est fonctionnaire au Kama. Voilà pourquoi j'ai fait construire plusieurs palais, parmi lesquels ceux de Kimbi et ceux de Yaoundé que vous connaissez déjà. Autrement dit, tenez-vous tranquille, ce sont mes biens et j'assume leur paternité. Merci, Sultan. Dites-nous un peu, d'où vient tout cet argent? Les non-initiés pensent que 21 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. En réalité, cette somme ne vaut que 42 millions de dollars. C'est pour que ceux qui n'ont jamais entendu parler du franc CFA sachent de quoi je parle, vu que c'est une monnaie coloniale imposée par les Français et qui n'a aucune valeur. En plus, ce n'est pas très loin de ce que mon petit Samuel Eto'o gagnait déjà pendant son séjour en Russie et dans mon émirat. Chez les Bangas, tout le monde connaît bien les vastes hectares de cacao que je cultive depuis des années. Mais ils ignorent la technologie de cacao 5G que j'ai développée avec mes partenaires occidentaux. Pendant que vous êtes encore à la technologie 3G et demi 4G avec les téléphones Android et d'autres appareils électroniques. Mes cacaos sont déjà à la technologie 5G. Voilà le secret de ma richesse que je ne dévoilerai pas. D'ailleurs,
mes détracteurs attendent toujours les preuves de cette technologie de cacao 5G. Ils me croient bête pour leur livrer le secret au profit de mes concurrents. Ils vont bien attendre. Je ne dirai rien. Je suis le seul et unique émir du cacao mondial, monsieur le journaliste. Est-ce qu'un fonctionnaire peut être à la fois un homme d'affaires? Oui. Je dois dire que j'ai été surpris par l'ignorance affichée par les internautes. Peut-on trouver un fonctionnaire du CAMA qui n'est pas un homme ou une femme d'affaires? Non. Mais vous vivez dans quel monde? Qui ignore qu'au CAMA tout se vend? Les diplômes, les actes de naissance, les marchés publics, les nominations, les lits dans les hôpitaux. Je vais citer jusqu'où? Même le derrière se vend dans ce pays. Pourquoi je suis le seul à faire du buzz? Tout ça pour que je dévoile le nom des ministres et directeurs généraux qui sont 10 fois plus riches que moi. Je ne dirai rien. Les gens n'ont qu'à rester là et graviter comme des crabes en position d'attaque irrégulière. Je n'ai même pas besoin de citer leur nom. Car l'ayatollah suprême que je tiens à remercier, à encourager, à féliciter, n'hésite jamais de frapper aux forces et fonctionnaires qui salissent nos noms à cause de leur gourmandise. Et c'est comme ça qu'ils finissent à l'université de Korenki sous le leadership d'un ancien premier ministre. Il faut aussi dire qu'ils ont trop les longs yeux. On raconte qu'ils ont refusé de partager le gombo avec leurs parrains. Et ce genre de choses ne peut pas m'arriver. Ça ne pourra jamais m'arriver parce que je suis généreux et je donne sans compter. Pourquoi toutes ces attaques vicieuses contre vous? Oh oui, j'ai entendu certains apprentis sorciers dire que j'étais un subordonné, arrogant, et que je méprisais mon supérieur hiérarchique, le ministre des Finances, que vous connaissez, monsieur le journaliste. Je suis un cheikh, un sultan et un émir suprême. Je navigue entre mon émirat et mes bureaux au ministère des Finances, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Je le vois donc quand pour avoir des problèmes avec lui. Beaucoup de fonctionnaires à la veille de leur retraite ont passé plus de 30 ans dans les bars, les circuits et les deuxièmes bureaux, alors qu'ils avaient des gros postes juteux. Mais seulement en 5 ans passés comme dirigé de budget, je construis un château et développe la technologie du cacao 5G. Ça les choque, ça les énerve et ça crée de la jalousie. Ils rêvent tous d'être comme moi. D'ailleurs, je les invite à visiter mes palais, y faire des selfies. Je suis prêt à leur faire un bon prix pour touristes. Si vous voulez goûter à mes Lamborghini et Maserati, il est possible de négocier. Mais s'ils continuent à m'attaquer, ma patience ne sera pas illimitée. Et même la réduction que j'ai promise, je ne la ferai plus. Ils devront payer le tarif normal. Mais comment? Merci, Majesté. Oui, je vous invite même à découvrir mon petit jardin de fruits comme preuve de ma technologie 5G. Allons, monsieur le juge. Merci, Sultan, de nous avoir reçus dans votre jardin. Dites-nous un peu, Sultan, oubliez la caméra. De vous à moi, personnellement, est-ce que le cacao donne vraiment des milliards? Mais quelle question? Quand moi, je faisais de longues années d'études dans l'anonymat, vous étiez là? Quand j'ai cultivé mon cacao dans l'anonymat, vous étiez là? Maintenant que j'ai bâti mon émirat de cacao 5G dans l'anonymat, pourquoi vous ne voulez pas que ça reste dans l'anonymat? Hein? Pourquoi? Maintenant que mon cacao 5G me donne des milliards, votre problème c'est quoi? À quel niveau? Hein? Mais comment? Les Saintes Écritures disent, demande, on te donnera. Cherche, tu trouveras. Moi, Sa Majesté, Cheikh Sultan Antoine Al-Fonctionnari Ibn Samba Al-Kamanari. Celui qui me demande, je lui donnerai. Celui qui me cherche, il va me trouver. En bon entendeur, salut. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Mais ça, c'est rabaisser les chevaux énigmatiques d'une personnalité de ma dimension, au nom de Dieu. Non, mais votre problème, c'est à quel niveau? Ça vous concerne? Allez demander à Bill Gates comment il a fait pour Microsoft. Mais c'est quoi?